Là tu fais quoi Jean-François en fait? Là je désinfecte mes outils. Ah d'accord. Pour éviter la propagation des maladies si on a entre ruches en fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie dans les ruches? Il peut y avoir une maladie très contagieuse qui s'appelle la loque. Ouais. Alors, on a deux types de loque américaine et loque européenne. Et donc faut détruire les ruches quand c'est comme ça. Ah ouais? Oui. Et ça provoque quoi en fait? C'est une maladie du couvain. Et ça va détruire les abeilles? En fait, il y a une partie du couvain qui est malade et donc les larves meurent dans leur alvéole. Donc les larves meurent, mais pour nous, non, ça fait rien du tout. Ça présente aucun risque. Il n'y a aucun risque au niveau miel, tout ça. D'accord. Donc là, tu vas ouvrir les ruches. Oui. C'est une expérience dangereuse pour les néophytes comme moi. Tu voulais que je mette une protection. Donc je vais me reculer, je vais pas mettre la protection parce que c'est difficile de filmer. On va faire un essai. Tu vas faire le héros. Je vais pas faire le héros, c'est pas des bestioles qui me sont forcément sympathiques, ça vient de me piquer, mais bon. Surtout que je suis allergique, alors bon. Alors écoute, non, on va faire un essai, je vais te filmer. On va voir déjà, ouais. Les ruches doivent être... Je vais me reculer et on va travailler en téléobjectif. Ok. Et si ça le fait pas, bah, je mettrai le filet. Alors c'est parti. Donc là tu vas les ouvrir pour quelle raison? Donc là on fait une visite de contrôle. Un contrôle, voilà. Pour voir si elles ont monté du miel. Donc là elles sont pas montées formidablement. Il n'y a pas beaucoup de miel. Non, il y a très peu de miel. Alors je vois que tu n'as pas de protection sur les mains. Non. On a une meilleure dextérité quand on n'a pas de gants. Ça c'est vrai, ouais. Et on peut regarder, j'ai des ruches plus fortes. Ici par exemple, il faudrait s'approcher. Mais elles sont calmes aujourd'hui. Donc là c'est des trappes à pollen. Tout ça. Et pour l'instant elles sont pas activées. La trappe à pollen. Alors la trappe à pollen. Donc là elle n'est pas active. Donc il suffit de fermer ici. Tac. Donc là il y a plein de petits trous et les abeilles sont obligées de passer par les petits trous. Et donc c'est étroit. Et elles perdent leur pelote de pollen. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe alors. Et normalement on met un récipient ici en dessous pour récupérer les pelotes. Mais là il n'y en a pas. Parce que pour l'instant ça fonctionne pas. Je le mettrai dans 2 semaines à peu près. Parce que pour l'instant les colonies se développent donc il faut les laisser. Moi je les laisse se développer. C'est bien comme ça. D'accord. Donc on le répète aujourd'hui, donc c'est juste une séance de contrôle. Voilà. Pour voir si tout se passe bien. Tu fais ça combien de fois Toutes les semaines à peu près. Une fois par semaine? Ouais, parce qu'en ce moment les colonies se développent bien. Donc il faut mieux les... Donc ça c'est une colonie très forte. Il y a 2 hausses. Voilà. On va regarder. Donc c'est une hausse que j'ai mis hier. Pour l'instant il y a très peu de miel. Il y en a un petit peu là. Un petit peu là. Mais pas grand chose. Tandis que dans l'autre hausse en bas, il y a pas mal de miel, on va regarder. Toujours en fumée, c'est important. Pour prévenir les abeilles qu'on arrive. D'accord. Hyper important. Il n'y a pas que ça l'utilité de la fumée, mais... Donc si tu veux t'approcher, on va voir de plus près. Je vois bien alors. Voilà. Donc alors, je vais pas soulever quoi comme câble. C'est là. Voilà. Donc là... Ah ouais, impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a plusieurs choses. Tout ça c'est du miel. On commence à avoir du miel operculé.
Donc comme on a vu précédemment, le miel operculé c'est du miel qui est mature pour la conservation. Oui, donc, je vois bien. C'est celui-là qu'on récolte et qu'on met C'est en celui-là, là, voilà. Ouais. Donc là, en cours de saison, tout va être operculé et donc on va pouvoir récolter. Et là, plus bas, c'est quoi, et alors? Ici, c'est du couvain de mâle. En fait, la reine a pondu du couvain de mâle, donc pour avoir des faux bourdons, pour préparer à la reproduction en fait. Donc là, nous sommes mi-avril et la période de reproduction, ça va être à partir de mai. C'est pour ça qu'il y a une préparation comme ça. Alors on peut en voir, il y a des faux bourdons ici. Ici, c'est un faux bourdon, c'est plus gros qu'une abeille classique. Voilà, il y en a un noir là, il y en a un peu plus doré, ça dépend. Ah, d'accord. Donc là, on est... Au centre du danger, je le signale quand même. Et ça, ce sera le futur miel de Chartres. Voilà, le futur miel de Chartres. Voilà, alors les abeilles sont très douces, comme on peut le voir. Ouais, alors il y a des milliers d'abeilles autour de nous. Tiens, je vais essayer de regarder. Je vais me rapprocher. Objectif. Voilà. Waouh, c'est impressionnant. Ouais. Impressionnant, on se rend pas compte de ouais, l'intérieur d'une ruche, c'est impressionnant. Et regardez si on fait ça. Ah d'accord. Le ouais, miel est là. Le beau miel est là, Voilà. effectivement. Dis-moi, il y en a combien à peu près dans la ruche là? T'as une idée d'abeilles actuellement? Là sur une planche, sur une plaquette comme ça, il y en a combien? Je sais pas. Mais on dit toujours que une ruche de production en pleine saison, il y a entre 50 000 et 60 000 abeilles. Donc t'as pas, par ruche, tu peux pas avoir une idée quand même. Non, je sais pas. Enfin, moi personnellement, je sais pas. T'as pas demandé à l'INSEE qu'il fasse un recensement? Non, mais il y a des chiffres là-dessus. Je les connais pas tous. Voilà, ça c'est... Tu peux avoir des clandestines, non? Alors, En parlant de ça d'ailleurs, c'est très sérieux que je te pose comme question. Est-ce qu'il y a des abeilles qui pourraient venir d'ailleurs et se greffer, se croiser sur ce corps social finalement de cette ruche? Oui, en fait, comme là, il y a pas mal de ruches. Donc, il y a... donc là, on va dire, il y a 10 ruches, il y a 10 odeurs différentes. Oui. Chaque ruche a une odeur particulière. Et ça, c'est dû à la reine. La reine donne l'odeur à la ruche. Ouais, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Ouais. Et donc, une ouais. abeille d'une autre ruche peut rentrer ici, par exemple. Si elle vient d'une autre ruche, elle peut rentrer et elle sera acceptée uniquement si elle apporte des réserves. Donc, soit elle apporte du pollen, soit elle apporte du nectar. Elle sera acceptée par cette ruche-là. Si elle n'apporte rien, elle sera refusée. Voilà. Les abeilles sont vraiment... elles sont malines. Apparemment, tu vois, elles sont... oui, c'est vrai qu'elles sont... on a plein d'abeilles autour de nous. Ouais. On les verra peut-être pas à l'objectif, mais elles sont pas agressives là. Hein. Non, pas du tout. Hein, et tu disais qu'elles étaient sensibles aux odeurs. C'est donc je sens bon pour les abeilles. On peut regarder du couvain, ça serait pas mal de regarder. Pourtant, ouais. Là, j'ai une ruche qui n'est pas trop forte, qui se développe bien. Alors, là, on voit qu'il y a plein d'activités parce qu'elles sortent plein de copeaux, enfin plein de cire. Alors, on va soulever la hausse. Je vois un numéro là, donc elles sont toutes numérotées les ruches. Hein. Non. Non. Le numéro correspond à rien là. Non. Parce que c'est les premières ruches que j'ai achetées. Ah ok. Voilà. Donc quand je mets la hausse, je mets toujours un petit plastique. Comme ça, si la ruche n'est pas trop forte pour monter, ça ne refroidit pas le couvain parce que ça c'est hyper important de faire ça. Donc là, ce qui est un peu particulier, ce qu'on voit ici, il manquait un cadre et donc les abeilles ont construit elles-mêmes leur cadre. Donc on va soulever un cadre de couvain, donc c'est un cadre d'œuf. Voilà. Alors celui-là. Aïe aïe aïe. Je commence à t'attaquer là. On va faire ça tout doucement.